Le lundi 31 mars, l'ensemble des syndicats en Belgique appellent à la grève générale. Depuis maintenant plus d'un mois, nous avons un gouvernement et nous savons ce qui va se passer. Et on voit que beaucoup de Wallons et de Bruxellois ont voté pour deux partis qui ont décidé de porter la NVA au pouvoir. Et on peut se demander, les gens qui ont voté comme ça, s'ils ont vraiment voté pour ça. C'est ce qu'on nous dit. Et ce qu'on voit pourtant, c'est qu'en 2025, les actionnaires vont toucher plus de 6 milliards d'euros de dividendes. C'est beaucoup plus que par le passé. C'est donc qu'il y a beaucoup d'argent. On voit aussi que quand il s'agit de donner de l'argent à l'industrie de l'armement et à préparer la guerre, on trouve 17 milliards d'euros en un claquement de doigts. Donc le discours qui dit qu'il n'y a pas d'argent, il est mensonger. C'est vraiment un mensonge incroyable. Maintenant, on voit les chiffres du gouvernement. Et on voit que cette promesse-là, elle se traduira par 40, 45 euros en 2029. Pas avant. Mais que par contre, ce qui va arriver rapidement, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps pour les pensions plus basses, que nos salaires sont bloqués à 0%, même dans les entreprises où il y a beaucoup d'argent, que la flexibilité, travail du dimanche, travail de nuit, etc., ne sera plus négociée, et donc on n'aura plus droit à des compensations, et aussi qu'on va nous prendre de l'argent par tous les côtés. Par exemple, la fiscalité communale et régionale va devoir augmenter, puisqu'il y a des reports de charges très importants du fédéral. Et donc au total, on ne parle pas de 500 euros l'État en plus. Ce qui est la vérité, c'est que beaucoup de familles vont se trouver avec 1000, 2000, 3000 euros par an en moins avec ce gouvernement. Mais ça, c'est la dernière grande promesse de ce gouvernement, qui allait sauver le système. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà en 2025, le déficit explose. Pourquoi? Mais parce que les cadeaux fiscaux aux riches et aux entreprises continuent à augmenter, et que le plan d'austérité, des coupes dans la santé, dans l'enseignement, dans le social, ça a toujours pour effet d'asphyxier l'économie, de faire s'écrouler la demande, c'est mauvais pour l'emploi et c'est mauvais pour le social. Et donc l'économie ne sera pas sauvée par l'austérité, mais qui plus est, la dette que nous devons craindre, ce n'est pas la dette budgétaire de la Belgique qui est financée et finançable, c'est la dette écologique qu'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants. Quand le gouvernement décide de casser ses engagements écologiques, soi-disant pour augmenter la compétitivité, ce qu'il fait, c'est vraiment comparable à ce que si vous, pour ne pas dépenser les 8 euros des piles de votre alarme incendie, vous décidez de faire cette économie, et le jour où votre maison brûle, vous avez gagné 8 euros, vous n'avez plus de maison. Ce gouvernement est totalement irresponsable par rapport à l'avenir. Et donc c'est pour ça que, première grande étape, pour empêcher ce gouvernement de nuire sur nos droits essentiels, parce que nous méritons le respect, c'est la grève générale du 31 mars.